aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Bon, si vous n'avez pas regardé ma vidéo passée, ça fait hyper longtemps que vous m'avez pas vu. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo passée, cette année, on aura un horaire sur la chaîne. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je faisais, où j'étais, what's going on, je vous conseille fortement de regarder mon chit-chat Get Ready With Me. Bref, aujourd'hui, vidéo actu, on a quand même beaucoup de sujets, donc je vais commencer maintenant. Numéro 1, on va parler de Meek Mill et de qu'est-ce qui se passe actuellement avec lui dans les médias. On va plus parler de l'incident avec Vanessa Bryant et Kobe Bryant, ok. On va parler des paroles de sa chanson qui a fuité et qui a fait polémique. Le deuxième point, on va parler de DaBaby et des paroles aussi de sa musique, ok. Bon, les deux points, ça tourne beaucoup autour de la musique. Bref, DaBaby, il a sorti un son et dans son son, il a utilisé le nom d'une influenceuse américaine. Les paroles de la musique de DaBaby, ils étaient pas vraiment bien agencés, ok. Et plusieurs personnes ont cru qu'il insultait cette influenceuse-là en question. Bref, on va parler de DaBaby et de Jojo Siwa. Point numéro 3, on va parler de l'affaire Find Say. En français, c'est tout juste trouver Say. J'espère que je dis bien son nom. Après, je suis francophone. Vous-même savez qu'on a une façon spéciale de prononcer leur nom. Bref, cette histoire-là, ça va vraiment m'étonner que vous n'ayez pas entendu parler de ça. Parce qu'il y a environ une semaine, le hashtag-là était numéro 1 en tendance. On va parler de la situation parce que c'est une jeune femme transgenre. En fait, elle a utilisé sa présence sur les réseaux sociaux de la mauvaise façon, si je peux dire. Elle fait semblant de se faire kidnapper, etc. pour pouvoir recevoir des dons, etc. La situation, elle est bien plus compliquée que ça. On va parler de ça en détail. La personne a été obligée de dévoiler sa super chérie, mais le truc, c'est que dans sa chute, elle a quand même entraîné plusieurs autres personnes. Moi, je trouve quand même que c'est hyper intéressant la situation, donc j'ai envoyé ça pour vous aujourd'hui. Point numéro 4, on va parler de Miss Yaya Mayweather. Dernièrement, si vous suivez les tendances, vous l'avez vu quand même pour deux raisons, mais nous, on va plus parler d'elle et son nouveau bébé. Point numéro 5, on va parler de Miss Cardi B et sa dernière chanson Up. Ok, bon, sa chanson, malheureusement, elle a attiré plusieurs polémiques. Non, c'était pas vraiment à cause des vêtements osés ou les scènes osées, si je peux dire, parce qu'il y en avait plusieurs dans le clip vidéo. En fait, Cardi B s'est fait accuser d'avoir volé les paroles de la musique de quelqu'un. Et bon, il y a plusieurs détails qui sont sortis sur la situation depuis. Et je trouvais que, bon, faut être honnête et il faut mettre les choses au clair par rapport à cette situation-là. Et on terminera la vidéo avec Monsieur Tekashi 69. On va parler de lui et de qu'est-ce qui se passe actuellement avec lui, tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, etc. Bon, on va garder ça pour la fin. Je vous ai dit, je vous ai prévenu, c'est beaucoup de points. Allez chercher votre popcorn parce qu'aujourd'hui, vous allez rester longtemps avec moi. Ok, point numéro 1, on parle de Meek Mill. En fait, Meek Mill devait participer à une chanson, c'était un featuring. En fait, la chanson est intitulée Don't Worry, Rest in Peace, Kobe. Le nom le dit, c'est sûrement un hommage ou merci, je sais pas, à Kobe Bryant, célébrer sa vie, etc. C'était supposé d'être quelque chose de positif. Bon, les gens, je sais pas comment ils ont réussi. Vous-même, vous savez, ils arrivent à hacker presque tout. Ils ont fait fuiter le featuring de Meek Mill sur Internet. Bon, je vais vous lire les paroles de la chanson en anglais et ensuite traduire en français, mais il a dit « If I ever lack, I'm going out with my chopper. It will be another Kobe ». Pour les non-bilingues, ça veut dire si jamais je suis en train de bon, pas réussir ou juste qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est pas en train de se concrétiser, je m'en vais avec ma fierté, je m'en vais avec ma tête haute. Techniquement, je vais m'en aller dans mon hélicoptère. Ça sera une autre situation comme celle de Kobe. Je sais pas si vous connaissez le dicton, le bateau est en train de couler, etc. Que les gens à bord sautent dans les bateaux de secours, etc. pour s'en aller. Ok, c'est un peu comme un mythe, etc. Que le capitaine du bateau, un pirate par exemple, un chef de bateau, coule avec son bateau. Donc c'est un peu la référence qu'il essaie de faire, mais il l'a fait avec un hélicoptère et you know, référence à Kobe Bryant. Yo, on n'a pas besoin d'avoir la science infuse pour comprendre que this is so fucking wrong. Et ça me fait penser à Philip Lane et son défilé de mode honneur à Kobe Bryant. Et il y avait carrément des fucking hélicoptères sur la scène. Genre, à quoi vous jouez? Genre, tu sais, ça fait 1 an officiellement que Kobe est parti. Genre, c'est trop tôt. Tu sais, c'est tellement un décès tragique que à quoi tu joues? Je vous jure, ça, c'est quand tu es entouré de trop de yes men. Parce que normalement, là, t'es dans le studio, t'es en train de non, tu dis cette phrase-là, là. Normalement, si les gens, là, ils t'aimaient réellement, quelqu'un aurait tapé ton épaule et puis ils auraient dit, yo, mon gars,
je comprends le bail, je comprends la vision, you know, but maybe not. Quand les gens, ils étaient en train de le drag, de l'insulter, etc. sur Twitter, il a dit, vous êtes juste des haters. Comme toujours, tout le monde est des haters. Il veut pas faire d'introspection. Et carrément, après quelques temps, bon, la situation, elle est redescendue. Tout le monde s'en foutait un peu. Tu sais, les gens, ils avaient move on. Et là, boom, Vanessa Bryant, elle va sur son compte principal et elle nous sort un Dear Meek Mill. Carrément, elle a commencé un peu comme une lettre. Elle a pris en photo les paroles de Meek Mill et elle a dit, cher Meek Mill, je trouve cette ligne, tu sais, ces paroles-là extrêmement offensives, respectueuses. Period. Period, ça veut dire point. Je trouve que c'est un manque de respect, c'est irrespectueux, point. Je ne suis pas familière à ta musique, mais je crois que tu peux faire meilleur que ça. Si tu es un fan, ok, mais il y a de meilleures façons en fait de montrer de l'admiration à mon mari. Ce que tu as dit, ça manque de respect et ça manque de tact. Je suis absolument d'accord avec elle et je suis vraiment contente que elle a dit qu'est-ce qu'elle pensait parce que franchement, il était carrément sur Twitter en train de faire comme si c'est juste Internet qui est en train de disjoncter, mais non, ça c'était tellement wrong. C'était tellement wrong, mais de 10 000 façons différentes. Genre, je sais même pas comment cette ligne-là, elle a réussi à sortir de son carnet de notes. C'est plusieurs minutes quand même. Après que Vanessa Bryant, elle a posté ça sur sa story, t'as Meek Mill qui s'en va sur son compte principal pour dire I'm going back to savage mode. C'est-à-dire, je retourne vers ma mentalité de je m'en foutisme, si je peux dire. Ok, et il a dit fuck tes sentiments. Voilà. Vous allez pas me dire qu'il savait pas qu'est-ce qui se passait. Il savait pas que Vanessa Bryant, elle venait de poster ça. Tu sais, carrément plus tard dans la nuit, il a fait un autre tweet et il a dit qu'il s'est excusé en privé à Vanessa Bryant et que bon, cette situation-là, ça a rien à voir avec nous. Il a pas à nous dire quoi que ce soit, etc. Et que son tweet-là, c'était pas pour, you know, créer une situation pour du buzz, etc. Et que nous, on parle du fait que Vanessa Bryant, elle est en train de faire un deuil, etc. Que lui, il a pas pitié. Mais si réellement on n'était pas des hypocrites et qu'on prend réellement en considération qu'elle est en deuil, on laisserait cette histoire-là mourir et on passerait à autre chose. He's doing too much. Way too much. Force à Vanessa Bryant. Comme, elle a rien demandé. She's literally minding her business. You know, imagine-toi. En tout cas, that's it pour la situation. Ok, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire parce que moi là, si je continue à parler, c'est pas pour dire des choses positives. Ok, maintenant on parle de DaBaby. Dernièrement, il a sorti un freestyle. Et en fait, dans son freestyle, il a écrit quelque chose, ok, des paroles qui étaient vraiment comme, même moi là, j'ai levé un sourcil quand j'ai entendu ça parce que je comprenais pas vraiment la référence. Je comprenais pas pourquoi il avait dit qu'est-ce qu'il avait dit. Ça va être vraiment difficile de dire ça sans être vulgaire. Donc je vais vraiment juste mettre les paroles sur l'écran. Turn me up, N-word, gonna see why, N-word, UAB, c'est Jojo Siwa, B. Ça faisait aucun sens. Mais you know. Voilà ça sur l'écran, littéralement ça fait pas de sens. N'importe qui regarde ça là va croire que tu as attaqué la fille. C'est pour ça que je comprends pas quand ces gens là viennent sur internet pour nous insulter. Comme je l'ai dit dans l'intro, il a été accusé d'avoir attaqué une influenceuse et l'influenceuse s'appelle Jojo Siwa. Jojo Siwa c'est une influenceuse de 17 ans. Quand même 17 ans, je pense qu'elle va avoir 18 ans cette année. Son public majoritairement des enfants. You know, pourquoi tu l'insulterais? C'était vraiment ça la question. Il était en tendance à cause de ça. Comme vous pouvez voir, si tu lis ça rapidement ou même juste le fait d'écouter le freestyle, tu peux vraiment penser qu'il est en train de la traiter de bi. Après que tout le monde ait dit leur opinion sur la situation, il est venu expliquer la phrase en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Lancer des insultes. Okay? Comme les rappeurs ils font souvent. Les insultes en l'air, mais tu sais, c'est pas dirigé réellement vers une personne, mais si la chaussure rentre, you know, porte la chaussure. Le vrai nom de DaBaby, c'est Jonathan. Les gens ils l'appellent Jojo. UAB, Jojo, lui, Jonathan, Jojo, si, why? Yeah, that's crazy. Ça avait l'air de l'insulte la plus gratuite au monde. Bref, c'est ça, c'est des paroles de musique qui ont trop de potentiel à mal barrer, quoi, si je peux dire. En tout cas, vous-même, vous savez que quand même, ces gens-là, ils ont pas mal besoin de drama et de trucs comme ça, ok, pour faire vendre leur musique ou pour que on parte tous écouter leur projet. Bref, parce que, écoute, si c'était pas à cause de ça, là, moi, je savais pas que DaBaby avait sorti un freestyle. No offense, you know. Au final, DaBaby, il a dit
fille. Ma fille de 3 ans, ok, ma princesse, elle est son fan numéro 1, ok. Il a écrit ça dans un tweet et il a tagué Jojo Siwa. Tu sais, il a acheté tous ses produits. Carrément, il a dit que sa fille pense qu'elle est Jojo Siwa, etc. Donc, ne les laisse pas croire que j'étais insultée ou que j'ai un problème avec toi. C'est juste que mon jeu de mots, etc. leur est passé au-dessus de la tête. Alors, à la fin, c'est juste de l'amour, comme, tu sais, bisous à toi, continuer à briller, etc. Jojo Siwa n'a pas encore répondu à la situation. Je suppose que c'est ok, mais franchement, c'est quand même intelligent comme jeu de mots. Ok, je vais pas cracher là-dessus. Comme je l'ai dit, cette phrase-là, elle avait trop le potentiel, en fait, de mal barrer. Donc, je comprends même pas pourquoi risquer autant. Ok, ensuite, on parle de Miss Say. Bref, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est quand même une influenceuse. Elle a quand même une grosse présence sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, avant que cette personne-là désactive son compte, elle avait quand même à peu près 25 000 abonnés. Instagram, 3 000 abonnés environ. Donc, quand même une grosse présence sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler de cette personne-là pour de bonnes raisons et pour des mauvaises raisons. Donc, c'est quand même une personne, on appelle ça infamous. C'est comme t'es célèbre, t'es connu, mais quand même pas pour les bonnes raisons en quelque sorte. Bref, la semaine passée, en fait, cette personne-là en question est venue sur Instagram et elle a fait une vidéo. Et dans la vidéo, en fait, elle avait l'air totalement désemparée. Et cette personne-là était en train de décrire un homme, ou je pense 2 hommes, qui étaient sur le point de la kidnapper, en fait, qui étaient sur le point de lui faire du mal. Et ses amis ont vu ça et directement, ils ont téléchargé la vidéo et ils l'ont postée sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu cette vidéo-là de l'influenceuse de Soudani. Elle est sur Twitter et en fait cette personne là demandait de l'aide. Écoute, c'est mon amie, elle a besoin d'aide, on sait pas où elle est, on sait pas qu'est-ce qui se passe, etc. Bref, maintenant la situation elle a carrément explosé et dégénéré en l'espace d'1 heure, 2 heures maximum. Le hashtag trouver Say était numéro 1 en tendance dans le top 5 tendance mondiale. Tu sais, donc tout le monde dans le monde entier était en train de la chercher. Les gens sont restés réveillés, on était en train de faire notre maximum pour trouver des infos, où elle est, est-ce que quelqu'un l'a kidnappée. Ils ont appelé le poste de police de la région, tout ça. Et la dernière adresse qu'on avait d'elle, les gens sont carrément allés en voiture là-bas, des gens même qu'ils connaissaient pas, des gens qui voulaient juste la sauver, etc. Bref, de nulle part dans la soirée, on reçoit quelques mises à jour par rapport à la situation. En fait, c'est Say qui fait des stories, ok, une story pour commencer pour dire qu'elle va bien. Bon, les gens ils ne croyaient pas à ça parce qu'ils disaient bon, tu passes de carrément être totalement affolé, pleurer, dire que bon, quelqu'un va peut-être me kidnapper ou pire me tuer. Bon, tu passes de ça à je vais bien, s'il vous plaît, arrêtez de me chercher, arrêtez de faire qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur Twitter. Et dites-vous, avant même qu'elle vienne nous signaler que tout va bien, elle avait désactivé son partage d'adresse, etc. avec ses amis. Donc ses amis même ne pouvaient plus la retrouver, on savait pas elle était où, on savait pas si quelqu'un l'avait pris. Donc voilà, ses amis ont commencé à appeler parce que tout le monde voulait une explication. Je peux pas juste venir nous dire que tout va bien et that's it. Et dites-vous, pendant que bon, on était en train de la chercher, je sais pas pourquoi, c'est quoi l'idée, mais ses amis, etc., ils ont commencé à dire voilà son GoFundMe, allez envoyer de l'argent pendant qu'on est en train de la chercher. Vous voyez, l'affaire n'est pas hyper claire, c'est un peu louche, c'est un peu bizarre. Tu sais, ses amis et elle, ils se sont entretenus, tu sais, ils l'ont parlé, etc. Et ensuite, elle a fait une autre story pour dire qu'effectivement, elle va bien, etc. Comme ne vous inquiétez pas. Et ses amis sont venus nous dire effectivement que tout va bien et qu'elle va venir nous parler. Finalement, elle est venue nous annoncer que effectivement, elle a menti. Elle a qualifié qu'est-ce qu'elle a fait d'un appel à l'aide. Elle a dit que après avoir posté ça là, limite 3 minutes après, elle a supprimé, mais c'était déjà trop tard parce que ses amis ils avaient déjà posté ça sur Twitter et ses amis aussi c'est des grands influenceurs quand même sur Twitter. Donc c'était évident que la situation elle allait exploser vite. Et bon, Say elle est venue nous dire que bon, elle allait pas bien, bon, elle était pas bien mentalement, etc. Elle voulait juste avoir l'impression que bon, il y a quelqu'un qui l'aime, tu sais, les gens ne s'en foutent pas d'elle, elle existe. En même temps, elle avait un problème d'argent, etc. Elle voulait que les gens la voient, tu sais, elle avait marre de crier et de pleurer dans le vide en fait. Je sais pas si c'est une assez bonne justification pour qu'est-ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle a dit que non, de base, qu'est-ce qu'elle a fait, c'était pas pour gagner de l'argent. Mais l'argent, c'était juste un plus dans la situation. Et elle va rembourser en fait tout l'argent. Ça, c'est à peu près 50 000 $.
Il y a des gens qui parlent de 100 000 $, mais bon, vous n'avez pas de preuves, donc on va rester dans le 50-60 000 $. Si on parle du GoFundMe, mais n'oubliez pas, elle a un compte Cash App, donc les gens pouvaient juste lui envoyer de l'argent comme ça, là. Si on compte tous les anciens GoFundMe qu'elle a et celui qu'elle a fait durant cette situation-ci, ouais, effectivement, c'est quand même plus de 100 000 $ qu'elle a gagné. Bref, elle a dit que tout l'argent qu'elle a reçu, c'était pour payer son loyer et s'occuper d'elle. Elle a jamais utilisé cet argent-là pour la drogue. Les gens l'accusaient justement d'être une droguée parce que sinon, si t'es pas droguée, pourquoi tu ferais quelque chose comme ça? Elle a dit c'est pas vrai. Voilà quoi, moi je trouve juste que c'est vraiment dommage quand les gens font ça parce que trop de gens souffrent en fait après ça. Et c'est un mouvement en entier qui se prend un coup après ça. Moi je te promets, il y a beaucoup de gens après qui veulent pas lâcher des hashtags et tout ça pour faire monter les trucs en tendance ou qui vont être réticents maintenant avant d'envoyer de l'argent à qui que ce soit via GoFundMe, etc. C'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi les gens continuent à faire ça. Tu travailles pas, c'est vraiment juste de l'argent cadeau. Les gens ils veulent te soutenir. Avec tout cet argent là que tu gagnes, il y a moyen quand même de chercher de l'aide et essayer de, tu sais, trouver un point d'équilibre dans ta situation, etc. Moi je trouve que c'est quand même une preuve que les gens ils ne sont foutent pas de toi. Mais en tout cas, après, on n'est pas son docteur, hein. On sait pas quel genre de problème psychologique elle a. So, voilà. Je trouve juste que c'est vraiment dommage qu'elle a mis comme tous ces gens-là dans la situation dans laquelle ils ont été, comme carrément dessous d'année. Comme je l'ai dit, moi j'ai vu la publication via elle. Elle se faisait même attaquer. Les gens disaient qu'elle a participé à ça. C'est sûr que elle va partager son argent avec de Soudani. Donc les deux, ils ont comploté. Ou bien tous ses amis, ils ont comploté ensemble. Donc c'est pas cool. C'est sale quand même. Les gens, ils disaient aussi, bon, tu sais que c'est une personne qui fait beaucoup d'appels à l'aide. Pourquoi vous l'avez écouté? Bref, moi je trouve que c'est vraiment malsain de dire ça. Parce que imagine si, effectivement, elle se faisait enlever. Tu sais, en anglais, il y a quand même une citation parfaite pour ça. Tu sais, c'est damn if you do, damn if you don't. Et si tu le fais, les gens vont t'insulter. Si tu le fais pas, les gens vont t'insulter. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là. Ensuite, on passe au point suivant qui est Yaya Mayweather. Bon, ça a été dit il y a quand même hyper longtemps que, bon, elle était enceinte de NBA Youngboy. Donc, elle a eu l'enfant. Bon, tout va bien. Elle est en bonne santé, etc. Bon, dernièrement, en fait, il y a des vidéos d'elle qui sont sorties sur internet. C'est même pas que elle a été filmée par accident ou c'était pas supposé de toucher internet. Bon, il se filmait, c'était une fête, etc. Là, vous allez dire, c'est quoi le problème? Bon, la fête, en fait, elle se passait sur un yacht à cet endroit-là. Sûrement plus de 10 personnes. Et le truc, c'est que là, on parle de elle avec un nouveau-né et on parle du Covid-19, tout simplement. On est en pandémie. Genre, le système immunitaire de l'enfant, il est même pas encore construit. Et t'es sur un yacht en train de faire la fête. Oh wow. Elle a vraiment besoin d'être mieux entourée que ça. Ça, c'était juste trop étrange. Et les gens disaient aussi qu'elle était juste au bord de l'eau, à côté de l'eau, comme des bars. You need better friend, baby. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, si elle aime ça, si elle est à l'aise dans cette situation-là, tu sais, nous, on est qui pour en fait venir lui dire « Oh non, non, non. » Bref. Elle va voir nos tweets, elle va voir nos vidéos, mais elle va continuer à faire qu'est-ce qu'elle aime. Tu sais, elle a quand même eu un enfant avec NBA Youngboy. Après toute la situation là, tout le drama qu'il y a eu entre eux. Je te promets là, ça c'est une fille qui s'en fout réellement de qu'est-ce qu'on pense d'elle. Mais j'espère juste que son enfant en fait ne va pas, souffrir justement de ses décisions, etc. Ensuite, on parle de Miss Cardi B et sa dernière chanson, Up. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, elle a été accusée de vol pour la énième fois parce que je vous jure, tu sais, ça c'est son drama, un des dramas qui revient le plus. Elle se fait beaucoup accuser de vol, etc. Bon, ce n'est pas une surprise, Cardi B n'écrit pas sa musique. Oui, elle participe à l'écriture justement de ses chansons, mais elle n'est pas la seule à écrire ses chansons. Et c'est vraiment pas un cercle fermé en mode c'est toujours les 5 mêmes personnes. Différentes personnes, etc. Ils peuvent venir et rajouter leurs sources. Donc, vous comprenez, on finit par se retrouver dans des situations comme maintenant. Bon, le refrain de Cardi B, ok, dans sa chanson, c'est If it's up, then it's stuck. C'est les artistes qui l'ont accusé de vol, c'est Mir Pesos et Mir Fontaine. En tout cas, leur chanson s'appelle Stuck. Et on va pas se mentir, le refrain, la cadence, même la cadence, comment elle dit et comment ils disent, c'est presque pareil. Stop, yeah. Up, then it's stuck, yeah. Up, then it's stuck, yeah. Up, then it's stuck, then it's stuck. If it's up, then it's stuck, then. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Cardi B, en fait, pour sa défense, elle a dit, bon, elle vient de New York, de Bronx, et c'est quand même une phrase qu'ils disent beaucoup chez eux. If it's up,
Danny Stuck. Tu sais, ils disent tout ça. Donc c'est pas vraiment quelque chose en mode oh elle a volé spécifiquement qu'est-ce que eux ils ont dit, etc. Parce que tout le monde dit ça chez eux. C'est une phrase populaire, etc. Comme chez vous aussi, vous avez votre lingo, comme on appelle. C'est votre lingo, votre manière de parler, vos phrases, etc. C'est plusieurs différentes régions, même quartiers, des fois, ils ont leur lingo, leurs phrases, etc. C'est pour sa défense, effectivement, elle a un point. Ça se peut pas que tu aies volé quelque chose qui appartient carrément à toute une communauté. Tu sais, elle a dit qu'elle a créé son truc en août. Et il y a super longtemps, ça se peut pas que, tu sais, elle a copié tout ça, là, etc. Mais écoute, Cardi, encore comme j'ai dit, ce n'est pas une seule personne qui se retrouve sur sa musique à bosser là-dessus, c'est plusieurs personnes. Oui, effectivement, peut-être que tu as participé au processus créatif, ça avait l'air vraiment authentique, etc. Mais à la fin, tu ne peux pas savoir si quelqu'un allait voler quelque chose quelque part et la personne vient te donner l'idée, etc. pour être payé. Les gens sont là pour leur argent, pour leur business. Ensuite, on passe au dernier point de la vidéo qui est Tekashi 69. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, actuellement il se passe beaucoup de choses avec lui. Il nous a annoncé qu'il va sortir un single et depuis son annonce, en fait, he's doing the most, comme on dit. Il fait absolument tout pour avoir son nom partout parce qu'il a besoin de ce buzz-là pour vendre son single. Bon, il a commencé avec Meek Mill. Bon, au début, moi, j'avais l'impression que les deux, ils avaient trouvé une entente pour créer ce drama ou ce chaos total. Si vous n'êtes pas en train de faire ça pour le buzz, pour le cloud, moi, personnellement, quelqu'un vient comme ça m'attaquer dans la rue ou m'agresser en mode ah là là, je vais juste bouger ou juste dire à mes gardes du corps, occupez-vous de cette situation-là pendant que moi je rentre dans la voiture. Parce que je vous jure, Tekashi 69, il a profité de la situation, du fait que Meek était là et puis carrément il était en train de se foutre Meek. C'était vraiment embarrassant à voir. Très 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 embarrassant. Bon, après cette situation-là, il a sorti son single. Au milieu de son clip vidéo, il a rajouté le clip de la situation avec Meek Mill et il se moquait de lui. Tu sais, après cette situation-là, Tekashi 69, il était sur Instagram à vraiment en faire trop quoi. En train d'insulter les potes décédés de certains rappeurs. Ouais quoi. Insulter les morts quand même, ça c'est quand même bas. Je comprends tout ce qu'ils l'ont fait, ouais, parce que je vois les critiques constructives. Il y a quand même un point, mais de là, il s'y prend de la mauvaise façon quoi. Ce qu'il est en train de faire actuellement là, c'est un miracle quoi. Si 2025 le trouve ici, tu sais, je lui porte pas l'œil. Mais à l'allure où il s'en va là, carrément, il est sur le live et il y a d'autres rappeurs qui viennent et qui le menacent avec des armes à feu. Après, vous-même, vous savez, on parle quand même à un certain pourcentage de crimes organisés, you know. La musique, même là, j'espère que vous le savez, des fois, ça paye pas autant, quoi. Donc, il y a certains de vos rappeurs là, c'est pas juste la musique qui finance leur vie. Donc, il y en a, ils ont leur contact. S'ils veulent vraiment que quelqu'un dégage d'ici, ils peuvent s'arranger facilement. Je suis un peu du même avis que lui. Si vous voulez qu'il disparaisse, si vous voulez vraiment qu'on n'en parle plus de Tekashi 69, il faut vraiment que vous arrêtez de donner de l'attention à ce gars-là. Sinon, là, il est là pour rester. C'est un troll. Il sait comment Internet fonctionne. Il sait comment nourrir Internet, son audience, etc. Si tu n'es pas vraiment Internet savvy, comme on dit, si t'as pas vraiment la mentalité des jeunes, etc., tu sais pas comment Internet fonctionne, Tekashi 69, c'est pas vraiment un bon adversaire. Tu sais, c'est vraiment difficile de me dire que ces gens-là, ils s'en foutent réellement de Tekashi 69, alors que t'as justement des situations comme lui versus Meek Mill, où alors de partir dans sa voiture et s'en aller, Meek Mill est là et puis lui aussi sort son téléphone et puis il commence. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Tekashi 69 là, j'espère que son groupe de garde du corps ou whatever là, c'est aussi grand que sa bouche. Parce que ces gens-là, là, c'est sûr que déjà, là, il y a un prix sur sa tête. Vraiment. Et je dis même pas ça, pas mauvais oeil. Tu sais, on dit, on touche du bois. Voilà, j'ai du bois ici. Je le souhaite pas du mal, mais tu peux pas ouvrir ta bouche et crier comme ça, là, et penser que rien va t'arriver. He's doing too much. Too much. En train de parler et insulter les morts. Comme si ça, c'est pas l'enfant de quelqu'un. Ok, tu as un problème avec les gars, là. Ok. Mais le mort, il a fait quoi? Ça, là, c'est pas le 9 mois d'une tante quelque part là-bas. La soeur du gars décédé qu'il est en train d'attaquer est venue lui dire, comme l'insulter en DM via un message. Et il lui a carrément répondu, donne ton téléphone à ton frère pour que je le parle, etc. Alors que tu sais très bien que son frère est décédé. C'est quoi qui se passe avec ces gens? En tout cas, je sais même pas pourquoi vous voulez que je parle de ces situations, mais voilà. Vous avez tout ce que vous avez, mais vous continuez à agir comme vous agissez. This is scary. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais après, vous-même, vous savez que ça, c'est des gens qui ne pourront jamais retourner en société. Tekashi 69, il n'a pas le choix. Ça, c'est une boucle infernale. Ça continue jusqu'à la fin. Tu penses qu'un gars comme ça, là, après, il peut venir et retourner à l'école et après devenir, je sais pas quoi, comptable ou même
même aller au McDo, se trouver une job. Non, ils n'ont pas le choix. Ils doivent continuer. C'est ainsi. Tu sais, moi, je trouve que dans ce genre de situation-là, vraiment, comme, tu sais, le mythe vendre son âme au diable, il montre vraiment son visage, quoi. Il prend toute son ampleur parce que c'est vraiment quelque chose qui s'arrêtera jamais. Moi, je pense que limite, Tekashi, il a un peu un death wish parce qu'il sait qu'il a pas le choix, c'est un truc. Là, il est dans une boucle infernale qui va devoir continuer à vie, quoi. Tu sais, c'est vraiment glauque ces situations-là. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là. La vidéo est finie. That's it pour aujourd'hui. Je suis supposée d'être back, je suis supposée de plus poster. On va voir comment ces situations-là ça va se dérouler ou combien de temps ça va durer. Bref, on se parle en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se revoir next time. Comme toujours, gros bisous, puis bye.